Donc Zazie, on est hyper heureux de te recevoir aujourd'hui pour une petite interview love parce que Bien tu es sûr. là dans le cadre de Strasbourg, mon amour. Ouais. Donc on veut tout savoir, enfin du moins ce que tu veux bien nous dire. Oui, c'est ça. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle histoire d'amour? Ma plus belle histoire d'amour, ce serait peut-être celle qui, de toute manière, ne bougera jamais, c'est-à-dire la naissance de ma fille, à ce moment-là. Oui, là, je pense que la naissance d'un enfant, c'est the big love parce qu'on sait que c'est pour la vie, quoi. Exactement. Si tu dois aller à un rencard, tu mettrais quoi? Ça dépend. Ça dépend à quelle heure est le rencard. Allez, on va dire que c'est le soir Ouais. dans un bar. Alors, pas souvent. Ça m'arrive pas souvent d'avoir un rencard dans un bar. Mais si c'est en général, on zappe ça et on va directement le rencard après. D'accord. Voilà, parce qu'avec nos horaires de scène, etc., machin, ça nous arrive d'avoir des histoires d'amour qui commencent à 3 h du matin, voyez. Donc dans ces cas-là, on met peu de choses. Oh, Voilà. voilà. Une touche de Chanel numéro 5, peut-être. Comme disait Marilyn. Qu'est-ce que tu serais prête à faire par amour? Bon, j'ai fait pas mal de trucs un peu sympas, genre des surprises où mon amoureux croyait qu'on allait juste là dans le resto à côté. On s'est retrouvés à Rio de Janeiro, au Brésil, avec 3 potes à lui qui l'attendaient là-bas. Ah oui. Des petites choses comme ça, quoi. Mais ça, c'est plus de l'ordre de la surprise. Ce que je serais prête à faire par amour, rien qui me fasse oublier qui je suis, en fait. Je pense que le propre de l'amour, c'est justement d'être prête à tout, mais pas forcément à tout prix. Je pense que c'est important de rester soi-même. À la place d'un je t'aime, ce serait quoi le petit geste du quotidien qui remplacerait un je t'aime? Bah, la tendresse, je pense que c'est assez important. Particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hommes qui manquent de ça. Ouais, ça peut jouer un peu les costauds, et ouais, ça, truc romantique, non pas trop, mais en fait, j'en ai plus d'un, que ce soit dans mon entourage, hein, ou qui sont très, qui aiment juste la tendresse, une douceur en fait dans les gestes comme ça, gratuite pour rien. Et justement, peut-être pas que dans les gestes, dans la parole aussi, au quotidien. Oui, alors ça dépend de la relation. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Tu en as écrit beaucoup, mais peut-être une qui vient de toi ou pas. Quelle serait ta plus belle chanson d'amour? Alors, moi j'en ai écrit beaucoup, mais en général, ça se termine mal dans mes chansons. C'est dur comme ça, hein. Ouais, c'est dur. À trouver. C'est dur comme ça, parce que je pensais à celle de Barbara pour le public. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, qui était une belle déclaration. Quelle est la plus belle histoire d'amour? Cabrel, il en a écrit quand même des vachement bien. C'est compliqué. Il y en a une qui n'est pas forcément une histoire d'amour, mais les petites phrases qui sont dites dedans, moi, me touchent particulièrement, juste versus ce que je viens de dire avant. C'est Avec le temps de Léo Ferré, où il y a tout un moment où il passe comme ça, avant la solitude, puisque c'est une espèce de chanson qui déroule un peu une vie, sur les petits mots, les gestes de tous les jours, surtout couvre-toi, ne prends pas froid, etc., que je trouve assez touchant, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu es romantique? Moi, je suis romanesque. Oula, alors explique-nous ça. Bah, c'est-à-dire que plus c'est un peu chevalier, vas-y, on part, c'est pas prévu. Il n'y a pas besoin d'un budget pour ça. On peut très bien trouver une nappe toute pourrie avec un vêtement et se retrouver au bord des quais à manger un poulet mal rôti, quoi. Donc c'est pas la forcément... passion, finalement. Ouais, c'est Passionné. des attentions qui sont un peu différentes, quoi. Voilà. J'aime bien qu'on me surprenne, j'aime bien surprendre l'autre aussi. Je pense que je suis très romanesque et un peu donc romantique, oui. Donc par peur de se lasser, peut-être? Tu penses qu'on se lasse en amour? Je pense que l'amour évolue. La passion du départ, qui de toute manière n'est pas viable trop longtemps, parce qu'elle est, elle est consumante, peut tourner sur des choses qui sont bien plus apaisées, je dirais, ou sereines.
l'amour peut vraiment bouger. C'est-à-dire qu'on peut commencer par la passion et arriver à quelque chose de plus serein, de plus, moins passionnel, mais qui soit tout aussi agréable à vivre aussi, surtout ce qui reste aussi, à part la passion qui nous consume, les petites attentions, oui, se surprendre, par contre, je pense que c'est important de continuer ça. Garder du mystère, pour l'autre, je pense que c'est important. Garder des jardins secrets, des moments pour soi, c'est important dans une relation. Est-ce que tu as l'habitude de fêter la Saint-Valentin? Pas du tout. J'avoue que j'ai très peu de goût pour les fêtes organisées, que ce soit la Saint-Valentin ou les autres. Bon, vaguement pour Noël, parce qu'on se dit que c'est quand même marrant quand on a des enfants, justement, pour la famille. Non, justement, je trouve que c'est le côté tiens la rose rouge et le resto, comme tout le monde, le 14 février. Déjà, quand t'as pas de mec, c'est l'enfer. Oui, ça c'est vrai. Mais non, j'aime bien quand mon amoureux décide que la Saint-Valentin soit un autre jour. Le plus beau film d'amour pour toi, ce serait lequel? J'avoue que Love Actually est un film qui m'a énormément plu parce qu'il y a plein d'histoires d'amour un peu bizarres et où ça met du temps et que c'est quand même alors la définition du côté romanesque, là on y est en plein dedans, quoi. Et il y a quand même un petit peu le côté comédie romantique, on ne s'ennuie pas. Voilà, ou alors coup de foudre à Notting Hill, enfin moi je suis un peu là-dedans, quoi. J'aime bien ça. Ouais. Enfin je ne suis pas moi personnellement là, mais j'adore ces films-là. Et l'homme idéal pour toi, comment tu le qualifierais? Le prochain. D'accord, sympa pour l'actuellement. Le lieu qui représente le plus l'amour pour toi? La scène. Je l'attendais, j'espérais cette réponse. Un truc et tout, mais en fait c'est la scène. Ouais. J'espérais cette réponse. C'est finalement l'amour avec le public finalement. Oui, je pense que plus le temps passe et plus je pense que les femmes comme les hommes, on est dans des sociétés qui nous ont dit que l'amour était un peu obligatoire. Il fallait être avec un amoureux, une amoureuse, enfin peu importe d'ailleurs que ce soit deux femmes ensemble, deux hommes ensemble ou une relation hétérosexuelle. Mais il y avait une espèce d'obligation comme ça, obligation aussi à faire des enfants, obligation à se marier, etc. J'ai l'impression qu'il y a une société qui commence à trouver un petit chemin difficilement, peut-être aussi parce que le monde a une drôle de gueule en ce moment. Qui fait que on peut trouver l'amour sous mille formes, quoi, avec ses enfants, mais avec ses amis, avec une tribu qu'on s'est inventée, sur scène, avec un public qu'on ne connaît pas. C'est quand même un sacré rendez-vous, ça aussi. Et pour finir, ça va faire plus de 30 ans que tu es là, sur la scène française, justement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? 30 années pareil pour la suite? Surtout pas. Non, parce que alors déjà... c'est épuisant. Non, en fait, mais c'est pour les gens, c'est pas drôle de voir quelqu'un... Ça va, comment? J'entends pas, non, ça va être atroce. Il va falloir partir avant ça. C'est vrai que je me suis aperçue... avec le confinement, que c'était compliqué en fait, que les gens me manquaient. Et je ne pensais pas. À ce point, je ne pensais pas. Alors oui, j'étais un peu en pleine tournée, donc un peu arrêtée comme pas mal d'artistes. Je ne pensais pas que ça allait me manquer. Et c'est vrai qu'on vit une intensité, même si c'est une intensité factice, parce que les gens regardent là, parce que c'est là qu'il y a la lumière. Et puis là, c'est noir, donc bah, du coup, ils regardent là où il y a de la lumière. C'est une représentation de la réalité. Le fait est qu'il y a quand même beaucoup de joie, d'amour, de tendresse, de pleurs même qui sont partagés dans ces espaces-là. Donc non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est juste d'avoir suffisamment de sérénité pour pouvoir justement partir au moment où je pense qu'il y a aussi d'autres choses à vivre qui sont peut-être moins exposées, moins surexposées, moins filmées. Mais rassure-nous, c'est pas tout de suite. Je ne sais pas, on verra bien. Non. Merci beaucoup Zazie d'avoir accepté de faire cette interview Love. En plus, tu n'étais pas au courant. Mais tu t'en es très très bien sortie. Merci beaucoup Zazie. Salut.